L'attente peut renvoyer ici à ton appel. Il dit élargis ta tente. Ça veut dire reconsidère et redéploie ton appel. Revois ta vision en Dieu, ta position en Dieu, par rapport à ce que le Seigneur veut accomplir avec toi. Alléluia. Nous sommes dans une saison d'élargissement et de conquête. Alléluia. Ésaïe 54, verset 2. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Alléluia, gloire à Jésus. C'est le texte de base qui nous conduit dans cette saison. Alors, le Seigneur veut te parler un peu comme à l'époque avec le peuple d'Israël. Gloire à Jésus. En réalité, le peuple d'Israël a toujours eu une relation avec Dieu qui a toujours été très approximative. Pourquoi? Parce que c'est un peuple qui a toujours marché avec Dieu, en voyant Dieu comme un instrument de bénédiction pour eux, en voyant Dieu comme un garçon de course, en voyant Dieu comme un marabout qui devait intervenir dans les situations de leur vie, en voyant Dieu comme ce Dieu dont les promesses ne se limitaient qu'à ce que Dieu doit accomplir pour eux. Mais ce qu'ils n'ont pas compris dans la marche avec le peuple d'Israël, c'est que leur père dans la foi, le père Abraham, qui a une alliance avec Dieu, qui a tissé, n'est-ce pas, une alliance avec Dieu, cet homme avait une alliance personnelle avec Dieu. Et il avait une connaissance très très précise de son alliance avec Dieu. Et il savait que dans l'alliance avec Dieu, dans la relation avec Dieu, il y a ce qui relève des promesses de Dieu ou encore de la main de Dieu, de l'intervention de Dieu dans sa vie. Et il y a ce qui relève de la responsabilité d'Abraham vis-à-vis de Dieu. Gloire à Jésus. Et nous voyons dans l'histoire que quand Dieu fait alliance avec Abraham, il lui fait cette promesse que des nations seront bénies en son nom. Et il va même jusqu'à lui dire que ta postérité sera comme le sable de la mer. Alléluia. Amen. Et il dit à Abraham, je bénirai ta postérité. Gloire à Jésus. Il va dire à David plus tard que son fils Salomon va s'asseoir sur le trône. Et il a une affection particulière. Vous le savez très bien, la Bible dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Gloire à Jésus. L'homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il avait une alliance personnelle avec Dieu. Parce que la main de Dieu était sur sa vie. Et c'est qu'Israël a fonctionné avec Dieu. Sur la base de ces alliances, de cette alliance-là, Israël a fonctionné avec Dieu comme étant le peuple légitime de Dieu, le peuple choisi, le peuple physique que Dieu s'est mis à part pour accomplir ses desseins sur la terre. Alors quelque chose va se passer. Il va dire à David, pendant que ton fils va s'asseoir sur le trône, s'il se lève contre moi, s'il se rebelle ou s'il commet des péchés, je le châtierai comme un père châtie un fils. Gloire à Jésus-Christ. Alors, par rapport à cette histoire, je souhaite que tu comprennes quelque chose aujourd'hui. C'est que dans ce contexte où Israël, le peuple de Dieu, le peuple qui a une alliance avec Dieu, qui était déporté, n'est-ce pas, à Babylone, et qui était en souffrance, ce peuple a expérimenté la visitation de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, Dieu suscite un prophète, le prophète Ésaïe. Et quand il suscite ce prophète, c'est pour apporter un message, non seulement de jugement par rapport et de condamnation par rapport au péché, mais aussi un message de consolation et de restauration. Alléluia. Alors chaque fois que le peuple de Dieu, Israël, s'est retrouvé dans la douleur, dans la souffrance, dans la servitude, ce peuple a crié à Dieu. Et Dieu, à cause de l'alliance, s'est souvenu de son peuple. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, dans le cadre de ce thème, quelle que soit la dimension ou encore le type de relation que tu as eu avec Dieu jusqu'à ce moment, quelles que soient les difficultés que tu as expérimentées dans ta marche avec Dieu, ou encore mieux, quelles que soient les erreurs que tu as pu commettre dans ta marche avec Dieu jusqu'à maintenant, si tu as crié à Dieu, parce que je le crois de tout mon cœur, quand on est réellement enfant de Dieu, quand on a réellement reçu l'Esprit de Dieu, si tu as failli, si tu as péché, alors dans ton cœur, il y a un cri qui monte à Dieu. Dans ton âme, dans ta conscience, il y a toujours un cri qui monte à Dieu. Gloire à Jésus. Parce que tu n'es pas fier de toi. Parce que tu vas même à la limite te retrouver dans la culpabilité. Tu n'es pas content de toi-même. Tu n'es pas à l'aise dans cet état. Alors il y a quelque chose qui sort de toi. Il y a un cri qui monte à Dieu. Et c'est un cri qui
ici, je vais appeler un cri de repentance. Alléluia. C'est un cri qui traduit ta repentance. C'est un cri qui renvoie à un certain désir de te repentir devant Dieu. Et à cause de ça, à cause de la grâce de Dieu qui est sur ta vie, à cause de l'alliance de Christ qui parle sur ta vie, quel que soit ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, quelles que soient les erreurs que tu as pu commettre, quelle que soit, n'est-ce pas, la dimension de rébellion que tu as expérimentée avec Dieu, il y a toujours une porte de sortie. Gloire à Jésus-Christ. Et Dieu te passe un message ce matin. C'est un message de consolation, mais c'est surtout un message de restauration. Alléluia. Bien-aimé, ici, comme avec le peuple d'Israël, il va dire quelque chose au peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël, il va parler, il va dire, lisons à partir du verset 1, nous allons venir à partir du verset 1. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, gloire à Jésus. Vous verrez les projets de Dieu pour Israël sont des projets, il dit à Jérémie, des projets de paix, non de malheur. Si nous rentrons dans les origines de la Genèse, il dit, Genèse chapitre 1, à partir du verset 26. Oui. Et puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Continue. Oui. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Oui. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit. Soyez féconds. Multipliez. Remplissez la terre. Et la assujettissez. Écoute, oui, et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer. Et dominez sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Et sur tout animal qui se meut sur la terre. Gloire à Jésus. Et s'il y a un terme qui m'intéresse beaucoup, et il va dire ici, soyez féconds. Alléluia. Il va dire multiplier. Quand nous voyons ça, quand nous écoutons, généralement on a tendance à penser c'est simplement sur le plan sentimental, émotionnel, ou je vais dire sexuel. Gloire à Jésus. Mais non, c'est plus vaste, c'est plus grand que ça. La vision de Dieu pour l'homme. Alléluia. En fait, Dieu veut que l'homme entre dans une dimension d'épanouissement sur la terre où le salut de Dieu est total. Gloire à Jésus. Le salut de Dieu est total. Le plan originel de Dieu, que l'homme sur la terre puisse se déployer en tant que Dieu, puisse se déployer en tant que représentant authentique de Dieu sur la terre. Gloire à Jésus. Et comment Dieu voulait faire ça? Dieu voulait résider avec en l'homme et manifester en réalité sa gloire sur la terre au travers de l'homme. Alléluia. Il lui dit, sois fécond. Qui est le peuple de Dieu, qui est censé porter la gloire de Dieu et qui se retrouve dans des difficultés, qui se retrouve en souffrance, qui se retrouve à cause de leur rébellion, esclaves de ses ennemis, esclaves des nations qui l'ont retenu captif. Gloire à Jésus. Et voici quelque chose de très important qui m'intéresse. Il va dire au verset 1, oui, au verset 1 d'Ésaïe, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Amen. Chaque fois qu'un enfant de Dieu, chaque fois qu'un chrétien va se retrouver en difficulté parce qu'il a péché ou parce qu'il s'est retrouvé dans une vie de péché, il y a quelque chose qui va se passer dans sa vie. En fait, il va se retrouver dans un état d'incapacité de féconder, dans un état d'incapacité, n'est-ce pas, de se déployer. Alléluia. Parce qu'il n'est pas enfant de Dieu. Pas parce que Dieu n'est pas avec lui, mais simplement parce que lui-même a participé de paralyser la main de Dieu sur sa vie. Alléluia. Lui-même a contribué, a participé. Voilà pourquoi nous travaillons et nous enseignons beaucoup sur le renouvellement et surtout sur la notion de transformation dans ce ministère, dans cette vision. Alléluia. Parce que beaucoup d'enfants vivent à la légère. Beaucoup d'enfants vivent une vie très légère. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent une vie pas du tout accomplie dans la volonté de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent une vie dissolue. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent une vie qui ne reflète pas réellement
la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se sont simplement éloignés des valeurs du royaume. Et ils ont méprisé les principes de Dieu. Gloire à Jésus. Et ils se retrouvent comme ça dans l'incapacité de se reproduire en Dieu. Ils se retrouvent dans l'incapacité de manifester la gloire de Dieu qui est sur eux. Alléluia. En fait, la gloire de Dieu ne t'a pas quitté. Dieu ne t'a pas abandonné. Parce que tu fais sur la base d'une alliance. Ce n'est pas une alliance que toi, tu as fait. Ce n'est pas une alliance qui est établie dans ta vie sur la base du mérite. C'est une alliance que Dieu a fait en Christ pour toi. Alléluia. Quand tu vis avec Dieu, tu vis au bénéfice d'une alliance que Dieu a faite en lui-même. Alléluia. Il faut que tu saches quelque chose. Il y a des gens, je ne sais pas si je vais dire ça, il y a des gens, parfois, qui nous ont amenés à croire que dès que tu as fait une faute, ou alors tu te trouves dans un manquement, Dieu va t'abandonner. Gloire à Jésus. Ou alors, du coup, le plus facile, c'est de nous dire que nous irons en enfer. Je ne suis pas venu justifier tes péchés. Je ne suis pas venu justifier les péchés des hommes. Je ne suis pas venu justifier les péchés de quiconque. Mais je suis venu t'apporter cette assurance que si tu marches avec Dieu, peut-être que ça va arriver, tu feras des erreurs. Mais je prie que tu aies cette certitude que quand tu es avec Dieu, si tu te retrouves dans l'erreur, s'il te plaît, crie à Dieu. Il y a un cri de cœur à Dieu qui fait en sorte que le Seigneur se souvienne de toi. Et le Saint-Esprit viendra intervenir pour toi. Et le Saint-Esprit interviendra en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ, tu marches avec un Dieu fidèle à l'alliance. Tu marches avec un Dieu qui t'aime. Alléluia. Et dans ce texte, tu verras que tout ce que Dieu fait pour toi, c'est par amour. Tout ce qui doit t'arriver, c'est par amour. Écoute, même la correction que Dieu va pouvoir dans ta vie, même la correction que Dieu va relâcher dans ta vie, c'est par amour pour toi au nom de Jésus. Parce que tu ne pourras pas te perdre au nom de Jésus. Jésus a dit, je ne perdrai aucun. Ou encore, il a dit, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Je ne sais pas si tu fais partie de cela. Il dit, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. À part simplement le fils de la... Je crois que tu n'es pas le fils de la perdition. Amen. Je crois que ce message, ce n'est pas pour le fils de la perdition. Je crois que tu es ici, tu n'es pas quelqu'un qui est pour se perdre au nom de Jésus. Je crois que tu n'es pas quelqu'un qui est dans la foi et qui va sortir de la foi et qui va sortir au nom de Jésus. Parce que Dieu ne peut pas t'abandonner. Parce que Dieu ne peut pas permettre que tu perdes la foi, tu retrouves la foi, tu perdes la foi. Non, pas du tout. Même si tu vas faire des erreurs, il va te corriger, il va te relever au nom de Jésus. Voici un peuple qui est en difficulté. Voici un peuple qui, n'est-ce pas, vit sous l'autorité de son adversaire. Voici un peuple qui vit sous le joug de son adversaire. Mais un peuple qui soupire, un peuple qui gémit pour sa délivrance, un peuple qui crie à la grâce de Dieu, un peuple qui reconnaît l'amour de Dieu pour lui. Et tu sais, un peuple terrible, un peuple terrible. Le peuple d'Israël ne reconnaissait Dieu justement que pour cela, que Dieu intervienne, que Dieu intervienne, que Dieu leur donne ceci. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que le peuple de Dieu a aussi la responsabilité dans son alliance avec Dieu. Ils ont une marge de responsabilité d'écouter Dieu, de marcher avec Dieu dans la vérité, d'écouter Dieu, de se laisser transformer, d'écouter Dieu, de laisser Dieu les amener, n'est-ce pas, sur le chemin de leur destinée, d'écouter Dieu, de laisser Dieu les guider, les façonner à son image, à sa ressemblance, d'écouter Dieu, parce que tout ce qui se passe avec Dieu, tout ce qui se passe avec Dieu dans l'alliance, tout ce qui doit se passer avec Dieu dans ta vie, c'est quand tu vas te résoudre, quand tu vas comprendre que tu dois écouter Dieu. Tu dois marcher avec Dieu selon la parole de Dieu. Tu dois marcher avec Dieu selon les instructions de Dieu. Tu dois marcher avec Dieu selon le conseil de Dieu. Tu dois avoir une relation avec Dieu où tu l'écoutes. Rien ne peut se passer si tu ne l'écoutes pas. Rien de bon ne peut arriver dans ta vie si tu ne l'écoutes pas. Voilà pourquoi la parole de Dieu a autorité dans ta vie. La parole de Dieu doit avoir autorité dans ta vie. La parole de Dieu
dans la vie d'un vrai chrétien, doit avoir autorité sur sa vie et non des prophéties quelconques, et non, n'est-ce pas, des miracles ou je ne sais trop quoi, et non des démonstrations de ci ou de ça. La parole de Dieu qui t'enseigne pour ta transformation, qui t'enseigne pour ton changement, qui t'enseigne pour que tu deviennes quelqu'un de meilleur, qui t'enseigne pour que tu commences à manifester les valeurs du royaume, qui t'enseigne pour que tu commences à porter du fruit, qui t'enseigne pour que tu commences à manifester les fruits de l'esprit. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Elle n'est pas seulement là pour que tu t'attaches aux promesses de Dieu, de ce que Dieu peut te donner, de ce que Dieu va te donner, de ce qui doit arriver dans ta vie, mais de ce que tu dois devenir en Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. La parole de Dieu doit avoir autorité. Tu dois être quelqu'un qui va aimer l'enseignement, qui va aimer écouter Dieu te parler. Non seulement au travers de l'enseignement à l'église, et même au travers de la méditation personnelle de la parole de Dieu. Tu as besoin de méditer, tu as besoin de travailler personnellement dans la parole de Dieu. Écoute, tu ne dois pas être cette personne qui est ballottée comme ça à tout vent de doctrine. Tu dois être quelqu'un qui est ferme dans les Écritures. Tu dois grandir, tu dois atteindre cette dimension où, à cause de ton amour pour la parole de Dieu, tu commences à devenir ce que Dieu veut que tu deviennes. Alléluia. Ne sois pas ces chrétiens qui remplissent les églises et qui se parce qu'ils doivent recevoir quelque chose. Soit ce chrétien qui se connaît en Dieu, qui connaît le programme de Dieu pour sa vie, qui connaît l'agenda de Dieu pour sa vie, qui vit maintenant pour un but, dont la vie a un sens, parce qu'il puise l'essence de sa vie dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi il dit dans Josué au chapitre 1, verset 8, il dit dans Josué 1, 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite la parole de Dieu nuit et jour. Gloire à Jésus. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Un peuple qui voyait Dieu seulement comme un distributeur automatique de bonbons, de bénédictions, de voitures, de voyages, de maisons, d'avions ou je ne sais pas trop quoi, d'argent. Non. Écoute, j'ai enseigné un jour et je reviens dessus rapidement, comme ça je fais un crochet. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas l'argent. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas les richesses matérielles. La bénédiction de Dieu, c'est Dieu lui-même. La bénédiction de Dieu, c'est sa présence dans ta vie. La bénédiction de Dieu, c'est sa grâce dans ta vie. La bénédiction de Dieu, c'est la conscience de la présence de Dieu dans ton cœur, dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. La bénédiction, c'est Dieu en toi. La Bible dit l'espérance. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Ce matin, si tu es béni, donne-moi un amen comme le tonnerre. Alléluia. Bien-aimé, quand Dieu se rend compte dans son amour pour Israël, il se rend compte que c'est son peuple. Alors, il ne va pas condamner son peuple. Peut-être que c'est les programmations, des complots de l'ennemi, de l'adversaire dans ta vie. Je ne sais pas où ça se trouve. Mais ce que je sais, ce dont j'ai la certitude, c'est que si tu entames 2026 avec cette pensée que Dieu t'aime et que Dieu te délivre et que Dieu te console et te restaure, tu entres dans une nouvelle saison avec Dieu au nom de Jésus. Tu entres dans une nouvelle saison au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, quel que soit ce que tu as subi, ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, je te promets, si tu intègres cette pensée, que Dieu t'aime, que Dieu te veut te repositionner. Dieu n'est pas content que tu souffres. Dieu n'est pas content que tu continues de gémir et de souffrir. Gloire à Jésus. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, je peux prendre le risque de t'annoncer que toi qui m'écoutes, c'est au nom de Jésus. C'est ta saison au nom de Jésus. Dieu dit, toi qui n'enfantes plus, tu vas expérimenter un renouvellement. Toi qui n'enfantes plus, tu vas expérimenter quelque chose de nouveau. Toi qui ne pouvais plus espérer quelque chose de nouveau dans ta vie, tu vas voir certainement la main de Dieu au nom de Jésus-Christ. Toi qui n'avais plus d'espoir, je viens te dire ce matin, reprends courage. Parce que le meilleur est devant toi au nom de Jésus-Christ. Tu as pleuré, tu as souffert, tu as gémi. J'ai dit 2026, qu'est-ce que tu gardes dans ton esprit? Qu'est-ce que tu veux garder dans ton esprit? Est-ce que ce sont les frustrations passées? Est-ce que ce sont des choses passées? Est-ce que ce sont des méchancetés passées? Est-ce que ce sont
des afflictions passées. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Cette frustration, cette amertume, il enlève au nom de Jésus-Christ. Maintenant, intègre quelque chose parce que ça va se passer. Il dit élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente. Qu'est-ce que nous voulons concevoir ici ce matin comme tente? Gloire à Jésus. Il est en train de parler à Jérusalem et il dit tu vas élargir l'espace de ta tente. Pourquoi? Parce que tu vas recevoir des nations. Pourquoi? Parce que tu vas recevoir des peuples. Pourquoi? Parce que tu vas recevoir des grâces. Pourquoi? Parce que tu vas recevoir des choses qui viendront d'en haut pour toi. Gloire à Jésus. Parce que tu as souffert, j'ai décidé par ma grâce de te restaurer au nom de Jésus-Christ. Et il dit élargis simplement. Qu'est-ce que nous entendons par tente ici? J'ai relevé au moins 5 concepts. La tente peut être considérée ici comme ton appel. Ça veut dire revois ton appel. Et on va travailler sur ces 5 symboles les dimanches qui vont suivre. Gloire à Jésus-Christ. La tente peut renvoyer ici à ton appel. Il dit élargis ta tente. Ça veut dire reconsidère et redéploie ton appel. Revois ta vision en Dieu, ta position en Dieu par rapport à ce que le Seigneur veut accomplir avec toi. Alléluia. Dans cette année de consolation et de restauration, Dieu dit élargis l'espace de ta tente. Ça veut dire en ce qui concerne ton appel, tu vas devoir revoir ton appel. Tu vas reconsidérer le sens véritable de ton appel. Parce qu'à un moment donné, dans l'église, ça va un peu dans tous les sens. Tu ne sais pas exactement ce que le Seigneur attend de toi. Tu ne sais pas exactement ce que tu dois faire avec Dieu. Tu ne sais pas exactement où le Seigneur veut t'amener. Et le Seigneur veut travailler avec toi dans cette saison dans le sens de t'élever, de créer un boom, de créer une nouveauté dans ta vie dans cette saison. Il a envie de t'amener à une autre dimension. Alléluia. Tu vas devoir reconsidérer ton appel. Deuxième point, c'est qu'on peut considérer ici la tente comme ton champ d'influence. Alléluia. Il y a des gens qui influencent dans ce monde. On parle d'influenceurs. Et ils influencent comment? En mettant l'emphase sur, n'est-ce pas, les désirs des hommes. Les désirs des hommes, en amenant les hommes à s'attacher à des choses qui sont périssables, à des choses matérielles. Gloire à Jésus. Ils amènent les gens à demeurer dans des choses émotionnelles. Alléluia. Mais il va dire ici, élargis Jérusalem. Il dit, élargis ton champ d'influence. Alors, quelle est d'abord ton influence? Est-ce que tu as une influence positive? Est-ce que tu as une influence positive autour de toi? Est-ce que tu as une influence positive dans ta vie? Est-ce que tu es quelqu'un qui dégage un parfum de bonne odeur, un parfum qui marque, un parfum qui influence positivement? Est-ce que tu es quelqu'un dont l'influence porte? Est-ce que tu es quelqu'un dont ton influence peut impacter beaucoup de personnes de la part de Dieu, pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu es cette personne? Est-ce que tu peux reconsidérer ton champ d'influence? Est-ce que pendant que tu déploies ton influence, ta grâce pendant des années ou pendant des mois, est-ce que tu es allé à un autre niveau? Est-ce que tu es passé d'une personne à une autre? Est-ce que tu es aujourd'hui quelque part qui peuvent reconnaître que s'ils vont craindre Dieu, c'est à cause de toi. S'ils peuvent se retrouver en Dieu, c'est à cause de toi. S'ils peuvent se rapprocher de Dieu, c'est à cause de toi. S'ils peuvent reconnaître que Dieu existe, c'est à cause de toi. S'ils peuvent reconnaître la main de Dieu quelque part, c'est à cause de toi. S'ils peuvent reconnaître la lumière de Dieu quelque part, c'est à cause de toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça quelque part? Gloire à Jésus. Élargis l'espace de ta tente. Cela va faire aussi allusion à déployer ton champ d'influence. Troisième chose, tes projets, ministères ou entreprises, tu vas devoir reconsidérer, élargir. Ça veut dire, est-ce que dans le cadre de tes projets, de ton ministère, de tes entreprises, est-ce que tu, n'est-ce pas, as évolué? Est-ce que tu as grandi? Est-ce que tu as vu la main de Dieu véritablement? Est-ce que tu as été coincé? Est-ce que tu as été paralysé? Est-ce que tu as vécu cette pensée d'être coincé, paralysé, ne pas avancer, tu voulais avancer, tu veux entreprendre, tu veux faire des choses dans le cadre de ton ministère ou dans le cadre, n'est-ce pas, de tes entreprises, de tes projets même personnels, mais tu as l'impression que l'essence est finie dans le véhicule, tu as l'impression que dans la machine il y a quelque chose qui ne va pas, tu es resté coincé, tu es resté paralysé. Gloire à Jésus. Et il va te dire, élargis l'espace de ta tente. Ça veut dire que dans la dimension de tes projets, de ton ministère, des entreprises, tu peux voir grand. Le meilleur est à venir.
Alléluia. Tu peux à nouveau reconsidérer le doigt de Dieu cette année dans ces domaines de ta vie. Tu peux reconsidérer, tu peux cette année avec foi, commence cette année avec assurance. Tu peux reconsidérer que dans tes projets, dans tes activités, dans ton ministère, les choses ne demeureront toujours pas comme ça. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Je dis c'est ta saison au nom de Jésus. C'est ta saison au nom de Jésus. C'est ta saison au nom de... Si tes relations, gloire à Jésus, il dit déploie l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente. En réalité, dans le cadre de tes relations, écoute, il y a un proverbe qui dit, couramment on dit, quelqu'un est quelqu'un derrière quelqu'un. Quelqu'un devient toujours quelqu'un derrière quelqu'un. Écoute bien, que Dieu te fasse grâce cette année. Peut-être que tu n'as connu que de mauvaises relations. Peut-être que tu n'as pas eu de véritable connexion d'alliance. Peut-être que tu n'as pas eu de véritable connexion de bénédiction dans ta vie. Parce qu'il y a toujours quelqu'un quelque part pour toi. Écoute, je prie ce matin et je déclare dans ta vie que quelqu'un qui est positionné quelque part pour toi, qu'il vienne à toi au nom de Jésus-Christ, qu'il se rapproche rapidement de toi au nom de Jésus, que ce que Dieu veut accomplir au travers de lui, que cela soit mis déjà en route au début de cette année, au nom de... Cette année, Dieu doit te donner tes meilleures connexions. Dieu veut t'amener à rencontrer tes meilleures connexions. Amen. Alléluia. Écoute, voilà pourquoi on va travailler des sujets du dimanche après dimanche. Tu verras qu'à ce niveau, tu devras être sélectif. Tu devras discerner les bonnes collaborations, les bonnes amitiés, les bonnes relations, les bonnes connexions d'alliance. Plus tout et rien. Tu n'embrasseras plus tout et n'importe quoi. Tu devras embrasser ce qui vient de Dieu au nom de Jésus. Tu devras te connecter à ce qui vient de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'accorde le discernement au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde le discernement au nom de Jésus-Christ. Le cinquième point, c'est ta relation avec le Saint-Esprit. Il dit élargis l'espace de ta tente. Dieu veut que cette saison, tu ailles encore plus en hauteur ou encore en profondeur. Ça dépend de la manière que tu te tiens et que tu vois la chose. Alléluia. Écoute bien aimé, si c'est que tu aimes les plongeons, tu vas devoir aller au fond de l'océan. Si c'est que tu aimes t'envoler, ne t'inquiète pas, tu vas devoir monter sur les hauteurs comme Moïse. Au nom de Jésus. Dieu veut que dans ta relation avec le Saint-Esprit, cette saison, il veut que tu ailles loin. Il veut que tu perces les mystères en ce qui concerne le Saint-Esprit. Il veut que tu ailles très loin dans ta communion avec le Saint-Esprit. Il veut que tu ailles en profondeur ou en hauteur. Il ne veut pas que tu stagnes, que tu restes dans la, je vais dire ça comment, dans la religiosité, dans une espèce de mécanisme de chaque jour là. Tu es dans la même chose, tu es dans la même chose, tu es au même niveau. Tu ne pousses pas le bouchon un peu plus loin. Écoute bien aimé, c'est ton année au nom de Jésus. C'est ta saison au nom de Jésus. C'est ta saison au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur te dit, c'est une saison d'élargissement et de conquête. Quand nous allons parler de conquête, pourquoi? Parce que tout ceci pour en arriver où? Ceci pour faire de toi un gagnant d'âme. Tout ceci pour faire de toi quelqu'un qui va gagner véritablement les âmes pour le royaume. Tout ceci pour que tu atteignes la dimension où ta parole, ta voix, ton impact puisse sortir de prison les captifs au nom de Jésus-Christ. Tout ceci pour faire de toi un instrument qui va être audacieux, mais alors puissant entre les mains de Dieu cette saison, au nom de Jésus-Christ. Tout ceci pour que tu comprennes que Dieu, ton projet avec toi n'est pas fini. Il veut t'amener encore plus haut, plus loin. S'il te plaît, tu as besoin de considérer les choses. Tu as besoin d'intégrer que l'espace de ta conquérir des territoires. Parce que il n'y a pas d'élargissement sans conquête. Parce que quand tu commences à penser élargissement, ça implique la notion de conquête. Quand tu commences à penser que dans les domaines de ma vie, il faut que j'aille un peu plus loin avec le Seigneur, c'est simplement parce que Dieu va t'amener à des hauteurs afin que tu conquières les nations, afin que tu conquières les territoires, afin que des âmes que Dieu a préparées pour toi, afin que ces âmes découvrent au travers de toi la lumière de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Oui, Dieu te veut bénir cette saison. Dieu veut que spirituellement, Dieu veut que émotionnellement,
Dieu veut que psychologiquement, Dieu veut que physiquement, Dieu veut que matériellement, Dieu veut que financièrement, tu expérimentes sa grâce au nom de Jésus-Christ. Et tu deviens un instrument très utile, très précieux pour l'œuvre de Dieu et pour le royaume au nom de Jésus-Christ. Tout cela pour ça, pour t'amener à produire quelque chose, pour t'amener à produire quelque chose, pour que tu ne sois plus jamais un chrétien crétin, un chrétien qui se balade seulement dans une église, mais qui ne sait pas où il va. Il ne sait pas ce que le Seigneur veut accomplir avec lui. Il ne sait pas ce que Dieu attend de lui qu'il produise. Alors, pour résumer, j'ai juste envie de te faire comprendre ce matin que Dieu a un plan avec toi cette saison. Et nous allons travailler avec ce texte dimanche après dimanche. Ce texte, Ésaïe 54. Dieu a pour toi des projets meilleurs. Même si, comme le peuple d'Israël, tu as été neutralisé à cause de tes erreurs, ou encore à cause des malversations sataniques, de sorcellerie, ou je ne sais, Dieu a décidé, 2026, il a décidé dans la vie de quelqu'un, il veut te consoler, il veut te restaurer, il veut que tu prennes donc conscience qu'il y a des enjeux et tu dois intégrer la pensée, d'étendre tes limites, d'étendre ta tente. Alléluia. Et il va aller plus loin. Je finis avec rien que ce verset biblique. Oui. Tu te répandras à droite. Car tu te répandras à droite. Ta postérité envahira des nations. Ta postérité envahira des nations. Gloire à Jésus. Écoute bien, je vais te faire une remarque. Tu sais, quand Dieu dit qu'il va faire de toi un instrument pour gagner même les nations, Dieu est formidable.